Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Aujourd'hui on est dimanche 16 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique crypto-monnaie. Au sommaire de cette Minute Marché, on va faire un petit point rapide sur le SP500. Ensuite on verra le Bitcoin en weekly qui est sur des niveaux déterminants. Ensuite on fera un point sur Ethereum, les prochains supports, les prochaines résistances. Et enfin, en dernier, on fera un point sur mon porte-monnaie investissement spéculatif Swing. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Vous contribuez ainsi au référencement et vous me rendez donc un grand service. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette minute marché en format podcast ainsi que de nombreuses interviews. J'ai déjà à ce jour 3 interviews, la mienne, celle de Lucas Chape et enfin celle de Cryptomatrix et très bientôt une prochaine interview. Donc n'oubliez pas de mettre les notifications également sur vos plateformes de podcast préférées. On a eu à se faire à une semaine assez volatile et cette volatilité était aussi tout simplement due au marché traditionnel qui était à l'annonce de certaines annonces extrêmement importantes. Alors, tous ces annonces de résultats ont entraîné de la volatilité sur les marchés. Il y avait un niveau qu'il fallait pas perdre, dont j'avais parlé la semaine dernière, sinon ça entraînerait une correction. Ce niveau a été franchi à la baisse au niveau du SP500 et on a eu tout simplement une correction qui s'est faite à partir de du franchissement de ce niveau. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de cette correction, on a réintégré ce dernier creux ici des 4117 points et nous sommes maintenant dans un point de vue graphique au même point de départ. Donc c'est assez positif, mais évidemment, il va falloir surveiller de près ici pour le SP500, les 4023 points, tout simplement parce que si on les franchit à la baisse, avec clôture de préférence, on serait sur une correction daily qui ferait que ça mettrait du temps à se remettre en place pour repartir sur un SP500 haussier. Je vous rappelle que si le SP500 est haussier, ça sera forcément favorable au marché des cryptos. Comme vous pouvez le voir ici, le SP500 a chuté violemment. Les cryptos s'en sont vus impactés aussi. Alors, au niveau du Bitcoin, nous sommes sur un support weekly critique. Comme vous pouvez le voir ici, en weekly, on a ici ce support qui est bien clair entre 49 et 48 000 dollars. Donc, on est pile poil en dessous du prix psychologique des 50 000 dollars. Et on a ici un point qui m'intéresse beaucoup, c'est le bas weekly de la semaine dernière. Donc ce bas weekly va être assez important, surtout lundi, voir où on se trouve par rapport à ce bas weekly. Donc pour moi, les 2 points les plus importants en termes de price action, c'est le bas weekly à 48 600 et le creux weekly ici à 47 000. Pour moi, ces niveaux vont être critiques. Pourquoi? Si on arrive à clôturer au-dessus de ce creux weekly et de ce bas weekly, on aura éventuellement ce que j'appelle un fake out. C'est-à-dire que là, en weekly, on aura fait semblant d'aller gratter la liquidité qui se trouve en dessous. On aura un fake out qui, éventuellement, pourra nous diriger ici vers les 53 400 et éventuellement, si cette impulsion haussière continue, vers les 59 000. Alors, évidemment, j'ai un point d'invalidation qui est clair. Tout simplement ici, si on refranchit à la baisse les 45 000, je sortirai de ce trade allègrement et je renforcerai ma position DCA. Donc je rappelle qu'il faut discerner la position trading de la position investissement. Pour la position investissement, c'est un point d'entrée intéressant tout simplement parce qu'on est sur une correction importante, on est sur un support, on est sur un bas de range et on va dire sur une position trading, on est aussi dans une configuration intéressante tout simplement parce que tout le monde actuellement cherche une baisse. Pourquoi? Parce qu'on a cette tête-épaule ici qui est tellement visible qu'elle me fait mal aux yeux. Et je pense que si tout le monde le voit, c'est une figure qui va pas se mettre en place. Alors évidemment, qu'est-ce qui peut se mettre en place? Et ça serait beaucoup plus piège. C'est tout simplement repartir ici, nous refaire une hausse ici, que tout le monde baisse leur garde et tout simplement avoir un sommet ici qui se dessine en dessous du précédent. Et dans ces cas-là, terminer cette figure et aller chercher ici, dans un premier temps, les 41 000 et 34 000. Je tiens à vous dire que tout est possible. Vraiment, il n'y a personne qui sait plus que d'autres ce qui va se passer. On peut très bien, à partir de maintenant, à partir de cette correction, repartir vers un nouvel ATH ou tout simplement faire semblant de reprendre et corriger violemment par la suite. Il faut être prêt à tous les cas de figure. Mais il faut toujours avoir un plan. Alors, quel est votre plan? Est-ce que vous êtes long terme sur le Bitcoin? Est-ce que vous êtes plutôt sur un swing? Vous voulez plutôt éventuellement rentrer ici sur un court terme et aller chercher les 54 000, les 59 000, etc., etc. C'est à vous de choisir quelle est votre stratégie. Personne pourra la choisir à votre place. Donc, pour ma part, je pense que ma stratégie est claire. C'est d'acheter ce niveau ici, en espérant aller chercher soit les 59 000, soit les 55 000, tout
peut arriver et en fonction de la réaction, en fonction de l'engouement qui peut se faire, éventuellement aller chercher un nouvel all-time high ou tout simplement revendre ici si je vois que on a une vente importante qui se mettrait en place ici sur les 55 000. Donc c'est très important d'observer ce qui se passe et au niveau du prix et pas au niveau on va dire des news ou autres, tout simplement parce que plus il y a des bad news et plus généralement c'est un point d'entrée intéressant qui se met en place, généralement. Alors, au niveau du DCA, c'est aussi une entrée intéressante, tout simplement parce que rentrer quand on corrige violemment sur un actif où on a une vision long terme, c'est généralement bon signe. Maintenant qu'on a fait un point rapide ici sur le Bitcoin, on va voir aussi un point rapide sur les options. Pourquoi? Parce que la fin du mois arrive bientôt, on est déjà au milieu du mois. Donc déjà, on voit que l'open interest a diminué énormément. Je vous rappelle qu'on était passé sur un open interest de 100 000 BTC et maintenant, par exemple, avec ce mois-ci, à 42 000 BTC. Donc on voit qu'en juin, fin juin, c'est un trimestre. Donc il y a forcément plus d'engouement. On est déjà à 54 000, mais on voit tout simplement que le volume au niveau du Bitcoin, pas que en market cap, mais aussi au niveau des options, diminue. Ça prouve qu'il y a un désintérêt global qui se met en place sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut donc surveiller ce désintérêt et avoir un plan pour la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un max pain qui a 55K. Donc c'est assez rassurant, tout simplement parce que je vous rappelle que pour la première fois, le mois dernier, on a clôturé sur le max pain. Donc c'est éventuellement quelque chose qui pourrait se reproduire à nouveau. Et en tout cas, le prix va chercher à être aspiré sur cette zone. Donc est-ce qu'on va clôturer à 55? Personne ne sait, mais au moins on sait qu'en repère, on a ici 55K, ce qui fait qu'éventuellement, il y aura un effet d'aimant qui va se mettre en place autour des 55. Donc ça correspond aussi à une résistance. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des éléments techniques qui convergent vers cette zone des 55. Maintenant, on va voir Ethereum. Je vous rappelle que Ethereum, c'est lui la superstar de ce mois dernier. Donc pour moi, il est vraiment dans une configuration graphique semblable au Bitcoin en début d'année. Donc première partie du bull run, le focus était vraiment autour du Bitcoin, Ethereum était largué. Là, c'est le contraire, c'est vraiment Ethereum qui a la cote actuellement et il y a une vraie FOMO autour d'Ethereum qui est en train de se dérouler. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On observe tout simplement ici que l'Ethereum est en train de consolider à l'intérieur de ce range ici, entre 4200, on va dire, et 3700. On voit que grâce à cette consolidation, il a récupéré son énergie, ce qui fait que finalement, il a amplement la force pour reprendre un mouvement important s'il souhaite continuer sa hausse. On va voir maintenant où est-ce qu'on en est. On est aussi tout simplement sur un niveau technique important. Ici, on est sur la zone des 23,6 de Fibo. Alors, soit on tient cette zone, soit tout simplement, on pourrait aller se diriger ici vers les 3200. Alors forcément, 3200, si on vient à faire une correction pour tout simplement faire peur à ceux qui sont rentrés tard, ici, 3200 serait un excellent point d'entrée. Et si vraiment on fait une correction plus violente, évidemment, ici, elle est 2800. Donc, pour l'instant, avant finalement de faire des pronostics, tout simplement, on peut essayer d'observer ce qui se passe en 4 heures pour essayer d'éventuellement comprendre à quel moment la tendance peut éventuellement se retourner. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en 4 heures, on est sur cette structure de marché qui est baissière. Comme vous pouvez le voir, on a un sommet ici qui est en dessous du précédent, un autre sommet ici qui est en dessous du précédent. Donc, la polarité, pour l'instant, en 4 heures, est bien baissière. Donc, on a aussi cette tête-épaule que tout le monde voit. Elle fait mal aux yeux tellement elle se voit. Donc, éventuellement, soit on met en place cette figure chartiste et dans ces cas-là, on vient chercher ici les 3200, ce qui serait éventuellement un point d'entrée intéressant. Ou tout simplement, ici, on joue le rebond sur le support. On observe ce qui se passe au niveau des sommets des creux. Et donc, si on casse, par exemple, on franchit ce rectangle à la hausse ici, on aurait ce qu'on appelle un retournement de tendance ici, ou une sorte de W, 4 heures qui se mettrait en place. Et dans ces cas-là, on aurait de fortes chances de continuer cette tendance en daily. Sinon, évidemment, si ici on franchit le creux ici qui se trouve à 3600, on aura une correction plus violente qui se met en place, tout simplement parce qu'on aura une continuité baissière. Donc c'est forcément ce que j'appelle un rectangle décisionnel à observer de très près. Alors, en outre du l'Ethereum, en outre du Bitcoin, je vais me construire actuellement un porte-monnaie spéculatif. C'est-à-dire que c'est un porte-monnaie que je vais garder pour les 2-3 prochains mois. Peu importe, il n'y a pas vraiment de timing dessus, mais c'est un porte-monnaie spéculatif. C'est-à-dire que, par exemple, ce porte-monnaie constituera 10% de mon capital total. Peu importe, 20%, c'est à vous de choisir, mais ce porte-monnaie me servira pour au minimum un mois. Et dans ce porte-monnaie, je vais intégrer tout simplement
des valeurs que je trouve qui sont dans la tendance, qui sont dans la mode et qui ont un potentiel haussier important. Alors, je m'intéresse pas forcément trop au fondamental, c'est-à-dire que vraiment pour moi c'est spéculatif. Je vendrai quand ça sera le moment de vendre, mais je pense que la combinaison de ce porte-monnaie peut être extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de potentiel haussier. Alors évidemment, il faut prendre en compte que si ça se passe pas bien, ce porte-monnaie peut aussi évoluer à la baisse et dans ces cas-là, il faut le prendre en compte. Combien êtes-vous prêt à perdre si la totalité de ce porte-monnaie se retrouve dans le rouge et ne va pas vers vos targets? Donc, moins vous aurez d'émotions sur ce porte-monnaie et plus, du coup, vous serez capable d'avoir de belles positions et tenir vos positions sans avoir d'émotions qui rentrent en jeu. Alors, dans ce porte-monnaie spéculatif, je vais intégrer du XRP. Tout simplement parce que en daily, le shop est chargé. On est ici à l'intérieur de ce range qui a été franchi à la hausse et franchi à la baisse, ce qui fait que finalement, il y a de fortes chances que ce range, on puisse sortir de ce range d'un côté ou d'un autre, hein, peu importe. Mais le XRP, si vous y pensez, est la seule valeur qui n'est pas allée visiter son ATH de 2017. Alors, outre l'aspect fondamental qui ne m'intéresse guère sur ce trade, c'est le potentiel haussier. Donc déjà ici, on a une résistance qui se trouve à 2 $, donc c'est assez intéressant. Et le dernier ATH de 2017, je vous rappelle, se trouve aux alentours des 3 $, ce qui fait que c'est un potentiel explosif extrêmement intéressant. Donc pour ma part, ce genre de coin aura forcément l'allocation la plus faible de ce porte-monnaie spéculatif, tout simplement parce que c'est un coin extrêmement volatile. Donc ça peut m'être favorable si ça hausse, mais ça me sera défavorable dans ce porte-monnaie si ça baisse. C'est pour ça que il aura une allocation faible. Ensuite, le Dogecoin, ça me paraît évident. Ici, on a un shop qui est chargé, on a Elon qui est à fond dedans. Peu importe l'aspect fondamental du Doge, il est prêt à ce que ça explose. Donc forcément, ici, la target des 1 $ me semble tout à fait réaliste. Alors c'est pareil, ça aura une petite part de pourcentage dans mon porte-monnaie, tout simplement parce que voilà, ça s'appuie sur uniquement pas grand-chose du vent, mais n'oubliez pas, Elon Musk a l'air d'être assez puissant pour faire ce qu'il veut au niveau du marché et malheureusement, on l'a vu sur le Bitcoin. Sinon, maintenant que j'ai parlé des deux coins les plus spéculatifs de ce porte-monnaie, je me tourne sur les chains et la DeFi. Le Sushi Swap, c'est pareil. Ici, on a un shop chargé. En weekly, on a un shop extrêmement chargé. On a un all-time high qui se trouve ici à 23 $. On a ce genre de pattern d'accumulation. On a ici cette résistance horizontale, donc qui est quasi parfaite. Donc, une fois franchie, la barrière des 18 $, 17 $, on a complètement le potentiel d'évoluer à la hausse. Et celui-là rentre dans mon porte-monnaie spéculatif. Le DOT, c'est pareil. On est à peu près tous sur la même configuration. Hein. Tous les coins que je vais citer sont sur la même configuration. Un shop chargé en daily, parfois chargé en weekly, ce qui fait qu'on a amplement la force d'exploser. Et qu'est-ce qui va se passer quand le Bitcoin, quand l'Ethereum sera considéré trop cher? Il y aura forcément tous les outsiders qui vont commencer à prendre la cote. Alors si Ethereum a explosé, c'est parce que c'est une blockchain. Les autres blockchains n'ont pas encore tout à fait explosé. Ce qui fait qu'à un moment donné, elles vont finir par exploser aussi, si tout se passe bien, évidemment. Donc ici, le DOT fait partie aussi de ce porte-monnaie spéculatif. L'Atom fera aussi partie de ce porte-monnaie spéculatif. Pour l'instant, il est toujours pareil. Il est sous cette résistance ici des 28 $. On a un shop qui est chargé en daily, un shop qui est chargé en weekly. Donc, il a tout à fait le potentiel d'exploser. Le XLM, pareil, hein, il a déjà bien explosé. Mais comme vous pouvez le voir ici, en weekly, on a de l'énergie. En daily, on a de l'énergie. On est sous cette résistance ici, mais on peut tout à fait exploser. Le run, pareil, hein, ça rentre dans la mode actuelle. Et on a un shop qui est chargé. Donc évidemment, personne ne vous dit de vous jeter sur ce genre de coin. Vous pouvez très bien rentrer ici sur une confirmation, sur un retest ici à 18 $. Et éventuellement, si on vient chercher le bas du range ici à 16 $. Mais dans l'ensemble, on a un potentiel haussier explosif. De la même façon que ce porte-monnaie peut se retourner contre nous si éventuellement on rentrerait dans un bear market. Pour ma part, je pense qu'on est trop tôt. C'est pas encore le bear market. Alors, le coin des commentaires qui a été choisi, c'est le AVAX. Je vous rappelle que vous pouvez toujours choisir vos coins en commentaire. Vous devez tout simplement m'indiquer votre coin préféré en commentaire dans la vidéo et celui qui a le plus de votes sera celui que je vais analyser pour la semaine suivante. Alors ici, c'était le AVAX qui a été choisi. Le AVAX sera aussi dans mon porte-monnaie spéculatif. Ici, pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur cette consolidation long terme qui est en train de se mettre en place. On a cette horizontale ici qui est claire à 37 $. On n'arrive pas à s'affranchir ici des 37 $. On a le all-time high ici qui est à 60 $, ce qui nous fait vraiment un potentiel haussier extrêmement intéressant, hein, tout simplement. On peut se mettre par exemple une invalidation par ici. Et on voit qu'on a un ratio gain-perte qui est
énorme. Alors, pareil, on peut très bien ici acheter le bas du range ici, le milieu du range à 34, le bas du range à 29, tout simplement parce qu'il peut très bien encore nous faire un fake out, mais il me semble dans une configuration technique extrêmement intéressante. Donc vraiment pareil, il va rentrer aussi dans ce porte-monnaie spéculatif. Je rappelle que c'est un porte-monnaie spéculatif. Qu'est-ce que veut dire spéculatif? Ça veut dire que finalement, je suis prêt à accepter une part de perte importante sur ce porte-monnaie, mais je ne veux pas me soucier tous les jours de ce qui va se passer dans ce porte-monnaie. C'est pour ça que je rentre en plusieurs fois, j'ai attribué une allocation, on va dire un pourcentage de risque à ce porte-monnaie et j'ai plus qu'à attendre que tous ces scénarios se mettent en place. S'ils se mettent en place en ma faveur, ça sera un porte-monnaie qui peut tout simplement avoir un potentiel haussier énorme. Cette minute marché est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel ou une prochaine minute marché. Bon dimanche à tous.